Entre parenthèses. Bon, bah, et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressemblance entre Max et puis, son père et son père et puis sa mère. T'as même pas vu sa mère. J'ai pas vu sa mère. Ah, oui, Elle est là. ah bonjour madame. La bise. Au secours. Bon. Alors écoute bien. Alors, Françoise. Oui. Maintenant qu'on est en direct, malgré que ce soit l'anniversaire, j'avais pas l'intention de le faire, mais là ce soir, je pense que on va y aller, on va y aller franco. C'est quoi cette histoire d'insultes? Mais quoi? Les histoires d'insultes. Tu vas remettre ça sur le tapis? Ah mais non mais attends, t'es gentille, d'accord? Tous les mardis, tu fais des coups de gueule. Et il y a 2 mardis de suite où tu m'en as mis plein la tête. Alors donc maintenant, tu vas me dire qui c'est qui s'amuse. Mais parce que moi j'ai pas ton numéro de téléphone et je m'amuse pas à le donner à tout le monde, d'accord? Bah t'en as... Non mais attends. De manière, il y en a qui donnent mon numéro de tatou, ça c'est mon problème. Moi maintenant les messages sur tatou, j'en fais ce que je veux. Mais alors maintenant pour te dire que je t'insulte en direct sur l'antenne le jeudi soir, c'est faux. On est clair, c'est clair et net. C'est peut-être Non, vrai. mais c'est clair et net, d'accord? C'est peut-être vrai ou c'est peut-être faux. Non, mais alors attends, parce que dans ces cas-là, Parce si c'est vrai que ou il y a faux... Manu, il y a Manu et Jean-Philippe qui me le disent sans arrêt. Ouais, bah alors, dans ces cas-là... Et tu les connais très bien, hein. Quoi? Manu et Jean-Philippe, je les connais très bien, ils habitent tu les où? connais très bien. Non, mais attends, je connais pas ces gens, d'accord? Alors moi, je vais te dire une chose, que le jeudi... Quand je viens à l'antenne, je ne t'insulte pas. Parce qu'il y en a un qui peut le dire si je t'insulte, il est là. C'est parce qu'il a 28 ans aujourd'hui. Non, mais de toute manière, il écoute derrière les studios. Il écoute derrière. Hein? Donc, jusqu'à maintenant, je t'ai jamais insulté. Alors maintenant, ton espèce de Manu ou de Jean-Philippe, qui me laisse des messages en me disant comme quoi que je t'insulte, et il paraît que je vais jusqu'à sur Skyrock, là faut le faire. Alors je vais dire une chose, où c'est la vérité, ou c'est du baratin. Tribunal. Parce que si c'est du baratin, je vais dire une chose, tu vois. Tu prends l'avocat. Non, mais tu vois, c'est pas parce que c'est son anniversaire. Si c'est du baratin, tu vois ce que je fais. Je vais arrêter, je vais rentrer chez moi. Ah non. C'est la dernière fois. Tu fais toujours tes cinémas. C'est la dernière fois que j'entends ça sur moi. D'accord? Ok. Elle a promis qu'elle le referait. Voilà, mon père est en train de calmer Hier soir, j'ai eu un message qui m'a pas fait de plaisir. Sylvain, comme quoi que je t'insultais, comme quoi que j'insultais Alain Lebègue. Alors qu'Alain, je l'insulte très bien. Beg. Bon, Oui. alors, attends, maintenant, on va essayer de calmer un petit peu. J'explique quand même pour ceux qui nous écoutent en ce moment que Gérard est à l'extrémité du studio et que Françoise est de l'autre côté. C'est vraiment le droit de réponse et qu'en face, juste au milieu, il y a mon père et mon frère. Qui débarquent comme si, c'est un petit peu, pour eux, c'est un petit peu comme si vous étiez, c'est un peu Star Trek. C'est un peu Star Trek, ils comprennent pas grand chose. Gérard regarde Françoise en chien de faïence, il a Tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, là? Tes menaces me font pas peur, hein. Je te signale, hein. Non, mais alors attends, dans ce cas, je vais te dire une chose. Oh bah alors. Ah bah alors là, on a une surprise. Non, ça va être les mêmes, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas ça. Alors là, je vais présenter... moi, Non mais vas-y. je termine parce que c'est quand même l'émission, si je peux la reprendre. Vas-y. Parce que avec lui c'est un peu difficile. Écoutez qui est là. Hello everybody. Hello Stéphane. Allô, c'est Stéphane Alcolo. Mes respects, mes hommages à vos parents. Voilà. Et Alors, bon anniversaire. Et je félicite vos parents oui. pour la production d'un spécimen rare. D'un Qui spécimen. s'appelle Star System. Alors je vais expliquer à mon papa, à ma maman, à mon frère, à ma sœur. Donc il y a 4 méga stars auditeurs. Gérard, Je suis François. Stéphano. Attends, Gérard, Françoise, il y a un quatrième qui est de Ouais, Belgique, qui s'appelle Alain Lebègue. Je Qui est de- m'excuse, j'étais pas là ce soir. C'est pas grave. Et Stéphane, donc, qui est Je un... voulais venir, mais un contretemps pour un travail professionnel. C'est un grand homme de cinéma qui a joué, bien entendu, Oui, avec, j'ai tourné en ce moment. avec Charles Bronson, t'as fait? Non, je suis le sosie de Charles Bronson. Le Mais t'as l'accent surtout, sans les dents. Sans les dents, parce qu'il a plus de dents. Tu présentes mes respects, mes hommages
à Madame Evelyne, Oui, à elle est- Monsieur Christian, Oui. à Sébastien le frère et à Gerson. Gersand. Aide-moi Gérard. J'aurais bien eu l'honneur de vous voir et de vous connaître parce que vous êtes des types sympas. Voilà. Et Max, Oui. c'est un produit tout à fait marque déposée. Voilà. Et je voulais faire une voyance en direct Ouais. sur Max par carte. Ouais. De 1 à 21 tout à l'heure. Oui. Ouais. Ouais, humoristique, mais pour son avenir professionnel et Pas de souci. Attends, à qui tu veux faire une et voyance dis là? bonjour à Gérard. Ouais, Je ouais, le bah, respecte bonjour. très bien. Ouais, ben Et à bonsoir Françoise déjà. aussi. À qui tu veux faire une voyance? À Max, puisque c'est son anniversaire. Ouais, alors vas-y, je vais... Mais pourquoi c'est pas toi le patron, c'est lui le patron. Oh, tu vas te depuis calmer quand toi, t'es le patron, Lascar? T'étais dans les rues et t'as mis sur son épaule et t'as couru Attends, comme une attends. poule Attends, s'énerve pas. Oh, tu vas la fermer? Quoi, C'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça, c'est normal. Tu vas te taire, d'accord? Sois courtois. Bon, attends. Quoi, c'est pas toi le patron? Mais alors? Et alors, toi tu fermes ta gueule. Attends, tu Ouais, vas quoi, s'il quoi. te plaît, d'accord? Je l'ai dit. Ouais, Allez, bonne nuit, connard! c'est pas connard, c'est pas bâtard. Gérard, non, mais c'est bon, on l'enlève. Ah non, c'est bon! C'est comme ça chaque fois. Il a pris la mouche. Mais non, c'est pour rigoler, Gérard. J'aime bien. Je suis en train de boire. J'ai descendu une bouteille de bonbon américain. Roger. Il a descendu Ouais, une je bouteille de bois sur la bonbons santé de Max. américain. Mais non, elle est belle, Françoise. Comme une framboise. Elle a une D'accord. copine Et toi, Françoise. t'es aussi beau Et je la mange comme une salade de Oh! pois. Arrête, crie pas, quoi. Il est aussi beau que quoi? T'es aussi beau qu'un cornichon qui vient de naître? Moi, je suis un con comme un dindon, mais c'est frais comme un... Ouais, comme un gardon. D'accord. Alors attends, Gérard, 2 secondes. Françoise. Non, Gérard, merci. Attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes, merci Gérard. 2 secondes. Attends, moi, on me dit pas ferme ta gueule deux fois. Combien il a 82 ans à l'envers? Ah, c'est bon, alors. Mais non, il a 28 ans. Alors Françoise, qu'est-ce que t'as à dire à Stéphane que je viens de couper, qui vient de te dire que t'étais très mignonne J'ai rien à dire. Là, on peut T'as vu sa tronche? Oui. C'est vrai qu'on peut constater qu'une chose, c'est qu'il t'a jamais vu, c'est pas possible. Ou alors il était de dos. Il était pas de dos, puisque je l'ai vu 2 fois déjà. Ah ouais, bah alors il avait beaucoup bu ce soir-là pour dire une chose oui, pareille. Quand même, faut quand même le reconnaître. Déjà, une fois, il a failli bousiller ton anniversaire. C'est vrai. Avec, Alors, je m'en souviens, ouais, l'année dernière, ouais. Déjà, il était L'année complètement dernière, pété. il a voulu tout casser. Ouais, c'est vrai. Il est venu une fois, le Stéphane, ça a failli mal terminer, hein, Stéphane. Ouais, mais... Ben, c'est du passé. Mais tu m'as pardonné. Bien sûr, pardonnez, bien sûr. C'était un homme tolérant. Voilà, exactement. J'aime la tolérance. Très bien. Est-ce que Stéphane, tu as quelque chose à rajouter ou on peut passer à quelqu'un d'autre? Qui a l'appareil? C'est Gérard ou Max? Non, c'est Max, c'est Max. Il avait un certain accent. Un petit accent, ouais, Ouais. un petit peu pied noir. Ouais. Ouais. Il se lave peu souvent les pieds. Hein. Ah, c'est pour ça. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pas le méga top. Hein. Gérard aussi, lui. Attends, pourquoi tu me regardes en disant ça? Attends, on pose une question à Non, mais Gérard, ton il papa, tape tout et tu sauf me les regardes en même temps. Parce que t'es un peu mon deuxième père. Non, mais attends. Mais attends. Mais depuis que tu te fais pousser la moustache, j'aimerais que mon père ne se la fasse plus pousser. Hein. Ça, Non, c'est- mais attends, moi je la laisse pousser parce qu'en ce moment je tombe en panne de rasoir. Et encore t'as de la chance, j'ai trouvé un Ouais, mais rasoir. Gérard, il est tombé en panne de douche aussi. Bon attends, je vais te dire une chose, Lascar, c'est pas ton problème, c'est le mien, d'accord? Ça va, C'est le mien Gilles aussi, parce que Ah, là, je suis à c'est pas, côté. j'ai pas C'est le regardé nôtre ce ce soir. matin. Hein. C'est le nôtre Poise. Ça va. T'es peu bavarde. Peu bavarde, j'ai rien à dire pour le moment. Ça va, Dallas, tout ça, TF1 Ouais, Côte Ouest, TF1, M6, ça va. D'accord. C'est quoi la série que tu regardes le plus en ce moment? Côte Ouest. Côte Ouest, ça parle. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans Côte Ouest? Eh ben, pour le moment, sur Côte Ouest, Abby, Vas-y. Tu te souviens plus? non, c'est pas ça, parce que j'ai raté celui-là d'aujourd'hui, alors je peux pas te dire exactement. Celui d'avant-hier, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il racontait celui d'avant-hier? C'était quoi? C'était... Toi, tais-toi, toi, Gérard. Non, c'est bon.
Vas-y, Françoise, raconte. Non, parce que. Vas-y, Françoise, vas-y. C'était pour te réveiller, Gérard. Françoise, vas-y, raconte. Raconte. De ton côté C'est ouest. que, en fin de compte, tout le monde croit que Valène a raconté la vérité, comme quoi que comment ça s'appelle Gary. Laissez-la. Non, mais laissez-la. Ouais, Gilles a empoisonné Valène. Ouais, et alors? Et alors tout le monde croit. Ah oui, alors que c'est faux? Bah non, c'est vrai. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Ah bon, c'est vrai, alors merde alors. Non, c'est vrai. Donc c'est vrai. Bah si, c'est vrai, justement. Donc on Qui c'est qui peut me raconter l'épisode de Friends? Le dernier là, on va raconter plus tard. Ouais, de alors, ce soir. petit poème de ce soir, Gérard. Gérard de ça. Bon, alors attention. De quoi qu'est-ce que tu viens de dire, Françoise? J'ai dit Gérard de ça. De quoi? De Friends, alors hors de Friends. Dans ce cas-là, moi j'ai horreur de Côte Ouest et des Feux de l'amour et Je t'ai pas demandé de le regarder, hein. On va te dire, je les regarde pas. Bon, allez, on arrête de chamailler 2 secondes, on y va, c'est parti, petit poème. Alors, poème. T'as voulu que je change, tu veux plus de bisous, tu veux plus de câlins, tu veux plus de rien, donc... Qu'est-ce qui m'a fait? Caresse? Ah non. Vas-y, feuille de rose. Non. Alors vas-y. On y va. Je croyais que ça sonnait, je croyais que c'était c'est moi. Alors on écoute bien et après on va laisser la place aux autres. Non mais après on va demander à... Vas-y Gérard, vas-y, on attend. Alors toi Max, qui met 2 heures pour changer une roue. Toi Max, qui cherche tes clés pendant 1 heure. Toi Max, qui cherche l'âme sœur pendant des années. Ça c'est vrai, tu peux pas démentir. Toi Max, qui mixe très tard, le vendredi soir à la loco. Toi Max, Devant le micro. en ce jour de 21, le 10, c'est tous tes habituels sont là. Toi Max, chaque soir, toi Max, qui drague, oh merde, putain, C'est dommage, un si beau texte comme ça, abîmé par des... Oh merde, c'est non, dommage. ouais. Bon, toi Max, qui drague les nanas à l'antenne la nuit. Toi Max, qui cherche sa route pour rentrer chez lui. Ouais, c'est vrai. Toi Max, tu mets 45 minutes pour démarrer ta voiture. Mais laisse tomber les insultes sur Minitel. Bon, d'accord, je l'ai mal fait. Il a été mal fait parce que... Bravo. Donc, Bon. comme il y a des Belges... Alors attention. Alors, une petite... ils sont où les... Ils sont là. Belges Ils sont juste là. Il y a Sergio qui est là, qui va s'installer. Il y a également... Voilà. Ils sont tous là. Vas-y alors. Alors. Devant le micro toujours, Gérard, tu connais le principe de la radio. Oui, je approche sais. ton micro, approche-le sinon. Ouais, mais c'est pas mon siège. Approche le micro de ta bouche. Voilà. Vas-y. Alors, pourquoi y a-t-il des merdes devant les magasins belges? Parce que devant les portes, il y a écrit poussez fort. Et qui c'est qui osé me dire ça? Bah la bonne réponse c'est un Belge, c'est Sergio, voilà, c'est Sergio le Belge qui a répondu à ta... Ah, parce que tu les connais? Bah ouais. Alors là, C'est moi qui les... Devant ton micro, vas-y, devant ton micro, deuxième histoire, on y va, c'est parti. la prochaine, pourquoi les Belges font-ils leurs courses pourquoi les Belges font-ils leurs courses à 4 pattes dans les supermarchés? Pour chercher les prix les plus bas. Ouais. Bon, ça l'emmerde bien le Gérard. Ok, apparemment il doit connaître. Pourquoi les Belges? 2-0, C'est peut-être un peu pour ça qu'il donne les réponses alors. Ouais, non, mais il doit les connaître à mon avis. Ouais. Mais j'aurais bien voulu que le responsable de ta punch. soirée, Le punch, ouais, qui réponde. voilà, il Il est pas con le Gérard, il a vu que Sergio répondait, il dit non mais c'est pas le Non, Belge non, que je mais- voulais, c'est l'autre Belge que je voulais. Alors dis-moi, Non, mais on demande au responsable de... Gérard, t'inquiète pas, on va le coincer. Qui c'est là qui répond toujours d'une façon positive là? De quoi? Qu'est-ce qui vient de répondre toujours? Là, Sergio. Sergio. Ouais, il est là. Alors Sergio, Il est là. eh ben Sergio, je vais te poser une question, une histoire belge aussi. Vas-y, parle plus fort devant bien le micro. Pourquoi les femmes belges, quand elles vont à l'église, elles ont toujours un seau? Et une éponge pour laver Maria. Ah. Et en plus il raconte mal. Pourquoi les hommes belges qui vont à l'église Ah il va se lâcher le ont réponse. toujours les 2 mains sur les oreilles?
Parce que Jésus-Christ. Voilà, j'allais la dire. Oh là 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 là, mais là t'es gentil. Sergio. Ah le mec, tout le monde veut tuer Sergio. Sergio. Qu'est-ce que dit de Scorpion belge, mec? Comment reconnaît-on un Belge dans un barrage? Ah, il m'a bloqué là. Comment reconnaît-on un Belge dans un barrage? Personne ne sait. Non, c'est quoi la réponse? La plaque belge. Parce que La plaque belge. Parce que la plaque belge, non? Non, c'est quoi? C'est le seul qui donne des coups de rasoir électrique. Ah bah moi c'est la réponse que j'ai. C'est tiré par les cheveux, là. En fait, l'histoire, c'est comment reconnaît-on un loupard belge d'un loupard français. Et le loupard belge, c'est le seul qui se bat avec un rasoir électrique dans la rue. Ah. Ah, toi, t'as mis un barrage au plus d'un loupard. Oh non, bah ouais. Et maintenant, Gérard regarde vérification avec mon père parce qu'il comprend pas. Il fait bah non. Alors, dans ce cas-là, je vais demander au responsable de ta soirée de 15 jours s'il peut me répondre à la question. Oui, du punch, vas-y, alors. Ben, si des fois il est là. Il est là. Il y a Sergio, vas-y. Sergio, tu dis rien si tu connais la réponse. Donne, vas-y, pose la question. Gérard, pose la question. Pourquoi les Belges courent-ils à la fenêtre dès qu'il y a de l'orage? Je sais, moi. Alors, pourquoi? Je peux le dire? Non, je voudrais que... Non, bah personne ne sait, donc Sergio donne la réponse. C'est pour être sur la photo. Non. Oui. Non. Il a dû regarder avant mes réponses. Quelle tête, quel phénomène ce Gérard. Françoise, t'as pas une petite histoire drôle toi de ton côté? Non, quel dommage. Françoise. Oui. Françoise. Oui, Attention. Gérard. Comment fait Toto pour aller chercher un préservatif dans une pharmacie? On a aucune idée, mais Et pourtant, je sais que plusieurs fois j'ai raconté l'histoire du préservatif. oui, mais c'est au moment que j'étais pas à l'antenne quand t'as sorti ça. Ouais, d'accord. Bon, c'est quoi la réponse? Donc, à chaque fois que Toto va dans une pharmacie, dès qu'il voit une nana avec une mini-jupe, il lui met la main au cul, puis la nana se retourne et elle lui dit « Ah bah monsieur, c'est un préservatif qu'il me fallait pour faire l'amour ce soir. » Ah, c'est pas con ça. Champion olympique de natation, Ah, c'est attention. pas con, hein. Ah, elle est pas mal. Bon, sinon, il y en a une autre. Une dernière, après on va mettre un petit disque, ouais. Alors, ah là, celle-là, j'ai qu'un... Putain, mais Vas-y. qu'est-ce que c'est qui sonne? C'est pas mon tatou, il est Mais pas c'est là. pas grave, vas-y. Termine. Donc, c'est Toto qui va chez le boucher, qui demande 1,5 kg de roast beef. Donc, le boucher lui dit, mais pour toi tout seul, Toto, c'est beaucoup. Donc, le boucher lui demande pourquoi. Alors, à ton avis, Françoise, ou même s'il y a des gens qui veulent réagir parmi nous, même au standard, même là. Dans une secte parmi nous, s'il y a des gens qui veulent participer, là, les nouveaux, allez-y. Donc, à ton avis, Françoise, pourquoi que le boucher lui dit, mais ça fait trop pour toi? 1,5 kg. Alors, Françoise. De manière, c'est un genre de devinette que je pourrais transformer en histoire drôle si je veux. Mais là, je la pose en genre de devinette. Attends, Toto, il demande 1,5 kg De roast beef, de roast beef pour lui tout seul. pour lui tout seul. Ouais. Bah, dis donc, ça fait déjà beaucoup pour lui tout seul. Alors, vite. Donne la réponse, Gérard, parce qu'il faut qu'on speed là. Ouais. Bon, bah dans ces cas-là, Toto, il en mange 500 grammes, Ouais. et puis le chien, il en mange 1 kilo. Oh bah dis donc, c'est pareil, c'est tiré par les non, cheveux mais- aussi. Bonsoir. Bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui t'amène? Moi, c'est le 3 janvier, mon anniversaire. On y pensera, Sergio. Alors, Estelle. Moi c'est 16. Donc moi, ce qui m'amène, c'est tout bête en fait. J'ai envie d'aller à ta soirée ce soir. Seulement, je suis toute seule. Bon, on va venir te chercher. Et donc, je voulais demander à Gérard s'il voulait bien être mon cavalier pour ce soir. Non, mais attends, Estelle. Attends, Estelle. Oui. Attends. Casse-le, Françoise. Estelle. Casse-lui le cou, Françoise. Non, attends. Il a là- Françoise, justement. Il sort pas avec Françoise Non, je sors avec personne, d'accord? Sauf ce soir, tu nous as dit ça. Tu nous as dit ce soir. Non, je sors avec personne. Donc, j'ai une punaise de micro. C'est pas grave, parle dedans, c'est pas grave, vas-y. Bon, C'est fait donc pour ça. Estelle, Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? t'es d'où? De Chartres. De Chartres. Non, elle mais est douce, attends. elle est pas doux. Attends, de Chartres, je vais dire une chose, et t'appelles que maintenant pour venir à la loco ce soir. Non, j'ai appelé hier, Gérard. Oui. Hein.
Ah bah hier, je ne pense pas t'avoir entendu, ma chérie. Non, parce que je dormais. Attendez, vous parlez tout le temps systématiquement 2 par 2, ce qui veut qu'on entend aussi mal toi, Gérard, que elle. Donc hier, elle a appelé, mais sachant que t'étais pas là, elle est pas passée sur l'antenne. Et ce soir, elle profite de ta présence ici pour te demander si c'est possible que tu joues son cavalier à la loco. Est-ce que c'est envisageable? Non mais attends, maintenant il est un peu tard. Bah, Estelle, tu peux te déplacer? Bah pas de problème, moi j'ai ma voiture, elle attend que de rouler. Eh ben, Dans ce cas-là, tu prends ta voiture et tu viens jusqu'à Paris. 21 ans, Gérard, 21 ans. Et alors, c'est génial, c'est le bel âge, ça. Putain, c'est fabuleux. Pour moi, c'est impeccable, hein. Non mais ça y est, mais c'est bon, mais de toute manière, mais arrêtez de me prendre la tête avec l'âge, de toute manière, l'âge n'a rien à voir. C'est pas l'âge qui compte quand on a... Non, c'est la moustache. Non, Parce qu'il vous ressemble à Linda De Souza, c'est pour ça qu'il s'est mis une moustache. mais non, mais c'est pas l'âge qui compte. Si on aime la personne, c'est tout. On reste avec cette personne. L'âge n'a rien à voir. À partir d'un certain âge, tu peux plus rien faire. Non mais de toute manière, faut dire une chose, que l'âge n'a rien à voir là-dedans. Quand on aime une personne, c'est pas l'âge qu'il faut voir. Voilà, exactement. Voilà. Il est romantique. François, t'es d'accord avec ça? Tu baisses ton micro, baisse un peu ton micro. Voilà. T'es d'accord ou pas avec ce que vient de dire Gérard? À moitié. Ah, donc comme par hasard. Pourquoi Bah, comme Pourquoi ça. Tout ça, tout simplement pour te contrarier, c'est tout. Bon. Non mais attends, Françoise. Bon, ouais, c'est bon. De toute manière, le prochain Non, coup... parce que j'ai un truc à te dire. Ouais, bah dis-moi-le, puis c'est bon, parce que de toute manière... Parce que j'avais pas fini, parce que ça a été trop long vis-à-vis des coups de gueule. Oh là là... tu vas pas me reprendre encore la tête avec les coups de gueule, punaise. Mais moi, tout à l'heure, c'est simple. Moi, je vais arrêter, je vais me rentrer chez moi. Attendez, moi je suis entre vous deux, les gars. C'est vrai que c'est pas facile pour Sergio. Moi, je vais gâcher tout. Alors, si tu veux que je gâche tout, continue. Non, mais... Vas-y, continue avec tes coups de gueule. Alors, vas-y, dis ce que t'as encore à dire. Comme ça, moi, je vais arrêter, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais rentrer. Et je dis, tu vas te démerder, tu vas faire les débats. Ah non! Ok? Ah non! Une bonne fois pour toutes, tu dis sur l'antenne que tu n'as jamais dit que je suis venu sans culotte à ton anniversaire. Non, attends, qui c'est qui a été te dire ça? Attends. Parce que ça a été une rumeur. Non, mais attends. Ouais. Oh. Arrête de jouer avec la bouteille de Bordeaux, ma petite, hein. C'est dangereux aussi. C'est dangereux. Max, il a jamais été dire ça. Non, j'ai jamais entendu ça. Non. Bon, attends, Estelle, aide-moi, Estelle. Voilà, essaie d'aider un petit peu ton chéri, parce que là, le pauvre, il pète un plomb. Et Gérard, s'il te plaît, calme-toi, on va pas péter les plombs ce soir. Non, mais attends, Françoise. Sache que je vais te rejoindre. Non, mais attends, Françoise. Calme-toi un petit peu. Là, je crois que là, tu vas un peu trop loin sur la Parce que je vais faire un droit de réponse, un débat tous les lundis ou mardis avec Françoise et Gérard. Dans ces cas-là, si tu veux tous les mardis que je participe à tes coups de gueule, eh ben dans ces cas-là, tu diras à tes abrutis qui s'amusent. Là, tu vois, je t'insulte. Tu diras à tes abrutis. Tu m'insultes pas, hein? Ouais, mais tu diras à tes abrutis qu'ils arrêtent de me laisser des messages comme quoi que je t'insulte sur n'importe quelle radio. Ok, bon, Gérard, on se calme. Estelle, Estelle, est-ce que tu peux venir dans les studios alors ou à la loco là très rapidement? Oui, pas de problème, justement, c'est ça que je voulais savoir. Eh ben, tu devrais déjà venir à la loco ou si je devais venir à la radio. Tu devrais déjà avoir raccroché, être déjà parti, parce que de Chartres à Paris, t'es quand même pas à la porte à côté. Ouais, seulement tu vois, question sens de l'orientation, c'est pas vraiment top, alors j'aurais besoin de deux petites indications. Bah écoute, si tu viens jusqu'à Fun, on te donne des invites à ton attention, et je sais pas, peut-être que Gérard sera prêt à patienter jusqu'à ce que t'arrives et il t'emmènera là-bas, à la loco. Non mais attends, moi je vais pas patienter jusqu'à 6h du matin. Bah, surtout si tu viens pas, que tu lui fais un sale plan. On va gérer ça hors antenne. D'accord, tu quittes pas Estelle? Tu quittes pas. On t'embrasse. On n'a pas obligé de dire joyeux anniversaire, donc je vais dire ouais, hein, donc je vais dire bon anniversaire tout le monde, donc bon anniversaire à DJ Smas dans la place, c'est Miguel. M'a menacé car sa dernière nana je me la suis tapée. J'ai mis le maximum, c'est pas Maximilien, il m'aspire, il maxime beaucoup. En fait il papouille, vois pas mon gars oui. De Maxime, Max tout a pris, car Max m'a tout donné. Il passe tous les soirs sur Fun, son micro est furax. Oui comme un gun, il m'axime comme une meuf, il m'aspire à faire la teuf, rien ne le tracaxe. En fait il fracaxe, normal c'est Max. Il connaît même pas les tampax, chez lui ça sent l'Ajax. Pas d'Amsterdam, va donc chez Midas. Moi je continue, mon gars il a des belles Adidas.
En fait, il est là comme ça, des fois il écrit dans un agenda. Il adore Anthrax, même le jus d'ananas, mais même les belles nanax. Et moi quand j'arrive comme ça, je lui dis, est-ce qu'on fait des belles chacs? Il dit ok, moi j'adore Daxtarus et Axtarus et même Xor. Et alors, ils sont fous, ils battent des records. Right up, pas de problème, ouais, je version t'as ouais, nous venons craser à présent, mais c'est ces baraques là. Écoutez, ça n'ont pas bougé, mais c'est à présent, restez là. Avoir panisé, n'en fini, ouais, vine fêter. Anniversaire Max t'as là, ouais, c'est en plus belle que des étoiles, c'est là qu'il fallait, ouais, c'est l'eau qui fait le vase débordé. Ouais, je t'envoie un fax pour l'anniversaire de Max, expliquer, ok, et commence à mixer, c'est la fin de la proximité. Il aime la mixité, oui, Fabien et DJ viennent lui c'était. C'est 28 ans d'anniversaire, ouais, t'es dégoûté, c'est vite passé. Passe dans l'impasse, c'est cassé, crapace, c'est artiste. Tout de suite la taper. Moi je sais qu'au nom de Miguel, de Flo, de Cyril, d'Olivier, de Lorenzo, de Didier, même de Michael, de Antoine Garnier, de toute l'équipe de Check Ça, de toutes les émissions, on lui dit on souhaite bonne situation. Continue à cartonner bien sûr tous les soirs. Sur Fun, sors ton gun, sois furax comme Anthrax. Pas de blême, moi je sais mon gars, jamais de dilemme, j'ai pas la haine. Et alors vas-y continue mon gaillard. Bah faut que je dise la même chose que tout le monde, donc bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Non man, faut pas t'arrêter, ouais tu sais, faut que tu continues. On est enfin content, ouais sur la rue, on rentre en impro, c'est pour toi spécial, ouais c'est pour toi spécial mon topo. Y'a pas de panique et des gaines, dans le star system, y'a pas de panique et des gaines. Man, enchaîne les mauvaises graines. Tous ceux qui pensent que le star system ne dépassera pas le 3e millénaire, ouais d'ici là je serai sans doute millionnaire. Dans un film X, y'a pas de plaque pour son fixe, c'est normal, même DJ Six était jaloux de sa mix. Dans un film X, y'a pas de place pour son fixe, même DJ Six était jaloux de sa grosse fixe. Moi je te dis gars, continue comme ça, fais des dégâts. Vas-y explique-lui comment tu kiffes gars, mon gars. Comme l'autre dit, prêt, ton anniversaire, pourri pour faire un hit, machine tu déconnes. T'es là aujourd'hui quand on dit que c'est le jour le plus important de ta vie. T'es blonde avec des gros seins, tu m'intéresses. Ramène-toi, tu puisses te toucher les fesses. Les poèmes de Max, j'ai jamais entendu. Seulement les poèmes de GG, mais toi tu passes dans la radio, on va tout péter. C'est l'anniversaire de Max, ouais viens fêter avec nous. Ouais faut pas t'arrêter sur la radio, c'est son Fun Radio 101.9. Non man on est encore 3 fois plus ref. Mon coco, si t'as rien à faire avec tes pincos, viens soir se vient t'éclater à la loco. Tu vas t'éclater mon gars, y'a plein de trucs mortels. Tu verras des meufs, des nanas vraiment très belles. Viens pas nous dire que ton excuse c'est que t'as pas d'argent, alors qu'aujourd'hui ouais ce soir c'est gratuit, ouais pour tous les gens. Tu peux arriver habillé comme un clochard ou comme une superstar. Il est pas trop tard, le regard à gars, faut t'installer. Tu peux venir ce soir habillé comme un clochard. Tu peux venir ce soir même sapé comme Gérard. Ce soir tu vas rentrer, y'a pas de blême. Tu peux puer des pieds, tout le monde est invité à l'anniversaire de Max. Tu peux te faire taper les fesses dans la loco, ouais y'a pas de problème, ouais pour tout le monde des coco, loco, coco, ok. On continue sur la version instrumentale, DJ viens, Fabien viens s'installer, pas de problème, c'est normal. Fun TV te fait envie, Max te fait envie, moi je te donne envie, alors mon gars, oui t'as envie de ce soir faire la teuf. Alors moi je te dis viens la loco, y'aura des meufs, y'aura pas de tranquillement, on va à la loco. C'est tranquillement, on va se pécho plein de mogo. Ouais tranquillement, ouais je viens m'installer sur la version instrumentale, ouais je viens militer. Happy birthday Max, happy birthday Max, happy birthday Max. Max l'homme que tout le monde sait qui fracasse. Happy birthday Max, happy birthday Max, happy birthday. Happy birthday, garde tes 28 ans sur ta tête, mon enfant. T'as 28 ans, c'est pas de ta faute, ouais, t'es plus un enfant. Bientôt tu vas dépasser les 40 ans, tu seras trop dégoûté. À qui tu vas ressembler? À Lorenzo. Tant pis pour toi, mon gars, ouais, il va y qui arrive aussi saut. Ok, on est en impro, excuse-moi, Lorenzo, c'est pas de ma faute si je t'ai gazé. C'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Je sais bien que t'es le pro, les pros de l'impro sans accro sur le micro. Ok, Mosaïa, revient de Nessimo. Au nom de Lorenzo, je fais l'inspecteur Godard. Moi, j'en ai rien à branler, moi je te dis, je veux toucher des seins. Vas-y mon gars, ce soir c'est l'anniversaire. Y'a pas de place, oui en vestiaire. Moi je te dis mon gars, ce soir y'a pas de galère. On est là pour déconner, on va plus s'arrêter. Et c'est le but de continuer, on va improviser dessus, tu connais. Ok 28 ans c'est pas là tous les jours, c'est pas si souvent. Toute l'équipe de Fun Radio vient de te le fêter, ok. Wesh yo, spécial dédicace à toutes les nanas qui trouvent que Max a une voix qui fracasse. Dédicace à toutes les meufs qui sont bonasses. Elles sont deux. Wesh, vas-y, continue, mon gars sur le thème, éternue, pour que les gens puissent comprendre en fait que t'es jamais foutu. Moi je te dis comme ça, moi je m'appelle MC. Toi tu ne sais pas, mais de voix tu veux me remercier. Bien.
Celle-là. Ah bah alors merde alors. Bah enfin, je sais pas, peut-être qu'elle est inconnue, hein, on verra. On va voir, on va écouter tout de suite. Alors tu vois, c'est l'histoire d'un mec qui se rend chez son médecin pour récupérer les radios de ses couilles. Désolé pour la vulgarité. C'est pas grave. Ouais. Alors le médecin il fait, ça ne va pas monsieur. Vous avez une couille en fer et une couille en bois. Alors le mec il fait, pas possible, comment ça se fait? Eh bien je ne sais pas, mais je voulais vous demander quand même si dans votre famille ça va bien, les relations sexuelles avec votre femme. Le mec il répond, oui, très bien, oui, ça va. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2, d'ailleurs ils sont là avec ma femme dans la salle d'attente. Pouvez-vous les appeler s'il vous plaît? Bien sûr. Robocop, Pinocchio, venez ici. Oh, pas drôle. Non, pas mal. Avec un petit peu de retard, mais pas mal. Est-ce que... J'essaie quand même de raconter meilleur comme Gaël m'a demandé. Hein. Alors, écoute, je pensais qu'elle t'avait demandé par commencer par la moins bonne et finir par les meilleures, mais si t'as commencé par les meilleures maintenant, je n'ose pas te demander de raconter une troisième, parce que forcément, on va s'enfoncer... Ah bah là on va commencer à s'enfoncer vers les moins bonnes et là j'ai un petit peu peur. Quoique François... on verra, attends. Allez vas-y Pierre et ensuite Françoise interviendra peut-être pour nous raconter Non vas-y Pierre, vas-y finis ton histoire parce que j'ai plein de gens. C'est l'histoire d'un homosexuel qui va porter plainte au commissariat de Megève. Oh tout de suite parce que c'est un homo, dis donc pas sympa là, et alors? Motif? Un tire-face lui aurait fait des avances. Oh c'est Mimi tout plein, super drôle, on est mort de rire. Non c'est pas mal, elles sont pas mal Pierre, mais faut pas trop, hein, télé loisirs, faut y aller mollo hein. Ouais. Ils reprennent aussi le Black Carambar. Hein. Bon, Françoise, bonsoir. 37 ans de la Courneuve, bonsoir Françoise. Salut Françoise. Bonsoir Françoise. 38. Hein? 38. Ça va Françoise? Département 38, pardon. 38 ans. Ouais. Excuse-moi Françoise, c'est moi qui me trompe à chaque fois, je te rajeunis. Copines qui qui parle bien devant le micro. 2 copines qui parlent entre elles et qui devant. Il y en a une qui demande à l'autre est-ce que tu jeûnes toujours après l'amour et l'autre lui répond non, je sais pas, j'ai pas regardé. Oh les Mimi, c'était sur l'internet ça ou pas? Yes. Mon coup de gueule. Alors, on me demande si t'es toujours sponsorisé par Pastis. Non, pas toujours, hein, parce qu'il y a quand même René qui est là derrière, il y a Néné qui est là. Et là, d'accord, alors vas-y. Commun entre un prof à la retraite et un tampax. Entre un prof à la retraite et un tampax, j'ai déjà entendu cette histoire. Cyril aussi qui est en train de se réveiller. Je prends peur, Cyril, ça me fait réfléchir. C'est pas une question de règle. J'ai entendu, vous avez entendu? C'est pas une question de règle. Non, j'ai entendu une voix. C'est le caméraman. Non! Vous tenez vos langues au chat, je pensais qu'il était muet. C'est pour ça qu'on le payait pas. Je pensais que c'était un truc avec les handicapés qu'on avait le droit. Tu parles? Mais merde! Putain, on a piégé! Et puis en plus, il chante des super belles chansons, donc je suis sûre que si tu peux lui prêter sa guitare, parce qu'il a faim l'hiver, il faut qu'il mange pour couvrir, avoir de la graisse. On s'est fait avoir par la chambre des handicapés. Mais tu parles? Ça m'arrive. Oh là, c'est la direction de Fun tant qu'on embauche un mec dont on a fait croire qu'il était muet. Oh, j'hallucine. Fais écouter ta voix. Ma voix. Oh là, je bloque. Oh là. Arrête, ils vont pas te signer le contrat. Arrête de parler. Cyril, Philippe, Gérard, ton caméraman a une voix. Gérard, Gérard, ton caméraman, il a une voix. Oh bah attends. Pardon, c'est bon. Bon, Julien. Ouais. Petite histoire. Alors donc c'était. Donc je redonne la formulation parce que sinon on va va pas être terrible. On va voir la réponse de Cyril. C'est la première fois aussi que j'entends sa voix. Vas-y. Alors en fait, pourquoi quel est le point commun entre un prof à la retraite et un tampax? Alors à ton avis, Cyril, c'était, tu m'as dit? Une question de règle. Une question de règle, non? Non, enfin parce que ça, on va dire. On chauffe, c'est moyen, c'est. J'ai raison. Hein? J'ai raison. J'ai raison. Non. Au revoir. Au revoir, c'est pas ça. Bon, c'est quoi la réponse? Ils sortent tous les deux du corps enseignant. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Merci Julien, Bon, elle allez, était aussi salut, drôle bonne que boire. toutes les autres blagues. Merci Télé Loisirs de nous rendre aussi heureux et de nous faire... 23h22. Auditeur à 23h23 à l'instant. Attends, mais Attends, sans déconner. Misère. Non mais attendez. Non mais attendez, je suis le Star System et le médiator du Star System, c'est une vulgaire pièce de 20 centimes au lieu d'avoir un billet de 500 balles. Franchement. Ouais, d'abord. Moi j'arrive bien à jouer mais c'est avec les vieilles pièces de 50 francs là, en argent. Ouais. Oh putain, mais je peux pas jouer au médiator, je peux pas avec une pièce de 20 centimes. Voilà, je suis presque. On dirait Hélène de Rock Voisine. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Oula, non, Tu partiras. Quelle horreur.
100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire? Tellement de souvenirs. Ba, 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 ba. Aïe putain. Ouais. Bon. Danse. Ah, j'entends rien, moi. Un jour, yes. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, toujours pas de nouvelles. Un jour, deux jours, je m'appelle Gisquad et à Fort Boyard. Quand je suis tombé par terre avec tous les boyaux. Bravo! Bravo! Un jour, deux jours, trois jours sans nouvelles de toi. Un jour je te retrouverai. Bravo! Un jour, le truc méga hyper lourd. Dédicace et sincèrement Avi à qui j'avais proposé de coucher au début, elle m'a dit non, après elle m'a dit peut-être, elle m'a dit oui. Voilà, sincèrement j'ai beaucoup flashé sur toi, même si je pense donc personnellement que je n'ai pas beaucoup parlé. Ouais. Elle te dit bref, pour ta proposition de coucher avec toi, si tu insistes bien, je dis ouais. Et je n'insisterai pas, ma chérie, donc je vais te dire non. Merci. Et donc après, sinon c'est pareil, j'ai beaucoup de nanas qui écrivent et qui te font des déclarations d'amour. Oui. Donc une qui commence en disant j'espère que je te manque énormément parce que moi tu savais à quel point j'ai envie de toi et de caresser ton corps, de t'embrasser, ta petite bouche toute douce, de goûter à ta peau sucrée. Je ne t'ai jamais vu, mais j'imagine, je t'imagine comme l'homme de mes rêves, c'est-à-dire grand, mince, hyper canon, beau avec des yeux... Beau avec des yeux bleus, comme la couleur de la mer. Philippe, tu vas te la manger celle-là, cette guitare, elle vient d'arriver, mais attention, la mer de sable. Ouais, la mer de sable, ouais, tu vas voir, ça va être la mère Denis qui va débarquer avec une guitare à la main, tu vas voir, un petit peu, ça va te changer la vie, tu vas voir. Quand il va dire, ça va Philippe, t'as passé une bonne journée, puis quand il va parler, il va faire... Ouais. Donc elle t'imagine avec des cheveux bruns, avec une mèche rebelle qui te rend hyper sexy. Genre Patrick Drevet, c'est ça? Non, il y avait une mèche blanche, lui. Non, mais comment il s'appelait l'autre? Il y avait un chanteur qui était comme ça aussi. Il y a une chanson qui avait cartonné dans les années 80. Ma petite Lady. Ah ouais, rappelle? Vivien Savage. Voilà. Vivien Savage. Ma petite Lady, papa. C'est comme un arc-en-ciel. Et donc à la fin, après son délire, elle te dit mais pour qui tu te prends franchement? T'as vu comme tu fais le beau, tu crânes trop. Tu as vu comme tu envoies chier les gens. Tu aimerais qu'on te fasse la même chose. Alors arrête, mais bon quand même j'exagère. Comme tu es mon petit Richard, tu es super, bisous. D'accord, quel âge elle a? 14, 15, 16 ans? Bah c'est pareil, elles disent jamais les nanas qu'elles... Bah quand elles sont vraiment des gamines, justement, quand elles sont de cet âge-là, elles le précisent pas pour que justement on puisse avoir un espoir qu'elle ait 18 ans. Quand même. Pardon? L'écriture correspond à l'écriture d'une fille assez mûre. D'accord, ok. Le mot matraque. Matraque. Oui. Ouais. Casque. Casque. Bah oui. Bah oui, bah non. Bah oui. Et bah jeune. Non. Et jeune. Jeune. Bah oui. Ah et... Ah bah si, les CRS ont un casque souvent, ils tapent des jeunes et ils font ça avec une matraque. Et je dois même pas dire les mots. Ah bah il connaît la règle du jeu lui ou quoi? Vous lui avez expliqué ou pas? Mais oui. Oui, on lui a expliqué. Bah alors, pourquoi tu veux que ça change? Mais non, mais c'est trop difficile. Bon. Oh mais attends, sans déconner. Putain, il y en a ras le cul des vacances scolaires, hein, sans déconner. Faut écouter, hein, si tu sais pas, si t'as peur, hein. Jean-Philippe. Oui. Non mais si t'as peur, si tu sais pas le faire, tu connais la règle du jeu. Oui, je connais. Bon alors,
Donc la personne que tu vas avoir au bout du fil, c'est un CRS, pardon, et tu lui dis bonjour, excusez-moi de vous déranger, machin, et puis là tu lui dis voilà, je voudrais tu sais le saucisson que t'as dans les mains, une matraque, ouais, tu sais là, puis t'as un truc là comme t'es un motard, un casque, ouais, tu sais, puis tu tapes sur la nouvelle génération là, les jeunes, et puis voilà, c'est gagné. Ok. 2 minutes maximum, on y va, c'est parti, Jean-Philippe. Et ensuite, Pierre, nous appellerons où ça Oui, le CRS Antigip, bonsoir. Oui, bonsoir, je me présente, je suis un étudiant qui fait un sondage, en fait. Et donc, oui. Vous êtes un étudiant qui fait quoi c'est pour un sondage, pour une étude. En fait, il paraîtrait que vous faites de la délinquance sur ceux qui ne sont pas vieux, donc sur ceux qui sont pas vieux, ce sont des quoi? Comment? Voilà, je fais une recherche sur ceux qui ne sont pas vieux, donc ce sont les... Ils sont pas vieux? Oui. Comment on appelle ces gens-là, des délinquances que vous voulez? Les mineurs? Oui, mais le contraire de vieux. Le contraire de vieux, jeune, hein? Oui, bien joué, vous marquez un point, donc vous leur tapez dessus avec quoi? Ah ben les jeunes, on leur tape jamais dessus en principe. Ah bon, bah alors si vous devez leur taper dessus, avec quoi vous leur taperez dessus? Normalement avec le bâton de défense. Comment ça va? C'est la même chose que les policiers là, c'est les... comment on appelle ça? Le BTPL. Non, on appelle ça commence par un M là. La matraque. Oui, matraque, bien. Et pour vous défendre, vous avez quelque chose, je sais pas, vous mettre sur la tête un casque. Des casques? Oui, bon bah très bien. Donc est-ce que vous avez souvent des relations avec ceux qui ne sont pas vieux? T'es fou quoi là? Oh, tu vas où toi? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le responsable de ce petit jeune pour l'Institut de sondage. Eh bien écoutez, on vous remercie d'avoir répondu correctement à ces questions. Vous nous écrivez en nous envoyant un chèque de 600 francs. Et vous aurez... 700, je mets honoraire. S'il te plaît, et vous verrez remettre un pins de notre société. Je vous en prie. Au revoir madame, bonne journée. Et en fin de compte, les CRS ne tapent pas avec une matraque, mais avec une BTPL. BTPL, c'est quand même... je vais te taper avec ma BTPL si tu ne t'en vas pas tout de suite. Pas mal Jean-Philippe, pas mal. Pierre, 20 ans de Montpellier, il va falloir que tu fasses aussi bien si tu veux en arriver au même point que Jean-Philippe. On va appeler dans un hôtel, c'est l'hôtel du Nord. Les 3 mots que tu devras dire à la personne au bout du fil seront le mot serviette. Alors serviette. Ouais, savon. Savon. Et réception. Réception. Ouais, j'ai réfléchi. On y va, c'est parti. Okay. C'est parti pour 2 minutes. Ok, c'est parti. On fait désormais 10 chiffres. Pardon, c'est moi. Depuis aujourd'hui qu'il faut mettre les 10 chiffres et j'ai pas eu l'habitude de... C'est bon, je reste zen. C'est bon. Ah, on a le droit à la petite dizaine de conneries par soir quand même. Hein. Allez, je reste calme surtout. Je ne m'énerve pas. Allez, on y va, c'est parti, sérieux. Attention, 2 minutes Pierre. Ok. On appelle dans un sex shop. La Panne du Nord, bonsoir. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir, oui, alors oui, je voudrais savoir, je suis où là? À l'hôtel, je suis... Qui est à l'appareil monsieur? Je suis un abonné et j'aimerais faire un jeu avec vous. Voulez-vous jouer monsieur? Non, vous avez vraiment rien d'autre à faire. Alors écoutez, je suis où là? Dans un hôtel. Bravo! Eh ben dis donc, je pense que la dame n'avait pas tellement, monsieur n'avait pas tellement envie de jouer. Ah bah je suis déçu là. Bah écoute, on va réessayer une deuxième fois quand même dans un autre hôtel. Ouais. Est-ce qu'on pourrait réessayer? Il est vrai que quand on appelle des hôtels de luxe, forcément, en ne sachant pas à qui s'adresser, les clients ils les respectent, donc ils font très attention avant de raccrocher au nez comme ça. Donc on fait un deuxième essai. C'est parti, on appelle où? Je vais être un client. Attention, c'est parti. Je te souhaite bon courage, Pierre. Merci. Bonsoir. Oh, je vous entends très mal, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ce serait pour prendre une chambre. Comment? Ce serait pour avoir une chambre dans votre hôtel, monsieur. Ce soir même? Non, demain soir, s'il vous plaît. Demain soir? Oui. Vous voulez que je vous communique les tarifs? Non. Dans vos chambres, il y a une douche? Mais bien sûr. Ah, il y a des douches dans vos chambres. Ouais, en 3 étoiles quand même. 3 étoiles? Ouais, en 3 étoiles. En
Je comprends pas, monsieur, excusez-moi. Je dis on est en 3 étoiles. Ah, ok. Est-ce que vous avez tout le complet de la douche? Comment? Vous avez tout de complet dans la douche? Vous avez J'ai dit qu'on est en 3 étoiles, donc ça veut dire qu'on a tout à fait le nécessaire dans la chambre. Dans la chambre, ouais, mais vous avez par exemple tous les utilitaires pour la douche. Non, parce que moi je suis allé dans des hôtels 4 étoiles et il y avait rien dans la douche. Non, ici c'est bon. Vous avez tout. Vous avez gel douche, vous avez tout. Monsieur, on a tout s'il vous plaît. Je vous ai dit qu'on a tout, ça suffit quoi. Bon, ok. Bon, vous avez donc... je suis où là? Je suis en bas là de... je suis... Bon, et c'est combien le prix de vos chambres? C'est 752 francs. 750 francs? Oui. Pour la nuit donc. J'ai donc tout. Excusez-moi, j'ai pas que ça à faire, hein, s'il vous plaît. J'ai du boulot dans l'hôtel, s'il vous plaît, vous me dites si vous devez réserver ou pas. Je vous ai dit que vous avez l'essentiel dans la chambre, et c'est largement suffisant, excusez-moi. Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire exactement tout l'inventaire de la chambre, et puis je vous laisse? Non, je peux pas, franchement. Ben écoutez, moi je voudrais vous prendre une chambre. Excusez, j'ai pas que ça à faire, j'ai des clients. Je vous ai dit qu'on est en 3 étoiles. Écoutez monsieur, c'est pas pour moi en fait, c'est pour mon président et c'est très 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 important. Il voudrait une chambre pour la semaine, alors je voudrais savoir. Merci beaucoup monsieur. Bonne nuit à vous monsieur. Au revoir. Eh ben bravo Pierre. Bah j'ai tout essayé. Mais heureusement Jean-Philippe, bon bah Jean-Philippe c'est gagné, hein, je t'en vais quand même à te le dire. Bravo Jean-Philippe. Bravo Jean-Philippe. Fais une démonstration. Julie, s'il te plaît, un dernier numéro de téléphone d'un hôtel et je vais t'expliquer comment il faut dire le mot serviette, le mot réception et le mot savon à la personne que tu es au bout du fil. J'ai pas intérêt à me planter moi sur ce coup-là parce que attention, c'est la réputation du Star System qui est en jeu. Hein. On a 10 minutes, c'est ça? Je sais plus combien. Alors attention. Tout en déconnant, vous allez voir. À la Gérard. Bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger. Alors, qu'est-ce qu'il fout? T'appelles au Grand Hôtel? Ouais. Ah bah, ils sont tranquilles. Tout baigne. D'accord, tu peux le dire à l'antenne, Georges V. Oui, hôtel Georges V, bonjour. Bonsoir monsieur, excusez-moi, oui, je suis où là? Hôtel Georges V. Ah oui, mais j'ai appelé à quel poste là? Je suis dans quel endroit de l'hôtel? Bah, vous êtes au standard, monsieur. Ah, au standard, à la... Là où on reçoit les gens là. C'est ça? Attendez, que désirez-vous, monsieur? Oui, je voulais savoir s'il était possible de réserver une chambre. Et avant cela, c'est pour un de mes patrons. Je voulais savoir si dans les chambres, enfin dans les salles de bain, s'il y avait tous les ustensiles nécessaires pour se laver. Vous plaisantez? Absolument pas, monsieur. Je voulais. Bah, il y a tout ce qu'il faut, bien sûr, mais vous ignorez pas que l'hôtel va fermer, non? Ah non, je ne savais pas. Nous allons fermer pendant 1 an, monsieur, et là, nous n'avons plus de chambre disponible. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on y trouve généralement pour se laver, pour s'essuyer? Ce sont des... Attendez, quittez pas. Ah bah non, mais... Les serviettes, oui, et donc, tout à fait. Et, je voulais savoir, vous lavez sous le bras avec des savons. Oui, tout à fait, monsieur. Dites-moi, je suis où là? Bah, à la réception, bah c'est gagné. Bah bravo, monsieur, vous gagnez un voyage pour 2 personnes. T'as été plus mauvais. Ah ouais. Non, bah toi, il m'a passé un pont. Mauvais non, que les 2 autres. Non, ils vont passer, vous m'avez passé un numéro bidon avec... Mais ça ferme, le Star System.